Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où je vais délivrer tous les podcasts de Goddess Révolution, le podcast minceur que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur YouTube ici. Ce podcast, il a été pensé et créé pour toutes les praticiennes bien-être, beauté et paramédicales qui sont dans mon école actuellement et qui sont praticiennes Belly, Draine Révolution et qui participent aussi à l'académie Curve Révolution. Il a été vraiment pensé pourquoi? Pour venir compléter les connaissances, pour venir vous faire part aussi d'analyses d'experts dans le domaine de la santé, de la beauté, du bien-être, un micmac de tout ça pour enrichir vos connaissances. Prenez-en plein les oreilles, vous êtes là vraiment pour ça, faites-vous plaisir et s'il vous plaît, faites-nous un retour sous chaque épisode aussi pour savoir ce que ça vous a appris. Voilà, sinon vous retrouvez toujours en légende notre aussi freebie, notre produit offert pour vous, notre mini formation, aider mes clients à perdre leurs 3 premiers kilos émotionnels. Bienvenue par ici en tout cas et bonne écoute. Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler aujourd'hui de la graisse. On va venir un peu déconstruire toutes les croyances qu'il y a autour de ce mot, de cette réserve énergétique du corps, de même certains l'appellent un organe, qui a toute son importance. Juste revenir prendre conscience à quel point la graisse est importante et peut-être notre allié santé aussi parfois, à partir du moment où toujours nous nous retrouvons dans un système d'équilibre et d'homéostasie du corps. Donc, la graisse, selon moi, déjà, je mettrai en avant 2 notions. C'est un organe réservoir pour ne jamais manquer de rien. Donc, on va faire aussi le parallèle émotionnel avec ça. Donc déjà, voilà. Est-ce que je mets en place des stratégies par peur de l'abandon, du rejet, pour ne jamais manquer de rien? Je me rabats sur la nourriture et donc, ou pas, hein, parce que des fois, vous pouvez manger peu et stocker beaucoup. Voilà, il y a tout un processus, en tout cas, on va dire inconscient, qui se joue de l'ordre physiologique et même de sécrétion hormonale, qui nous dépasse parfois, hein, mais qui est beaucoup dû, beaucoup dû au stress accumulé et aux émotions refoulées. Donc oui, c'est un réservoir, mais quand on va voir même la définition au sens littéral du terme, qui est la graisse, c'est aussi en fait, la graisse sert de protection. C'est un moyen de se protéger peut-être des coups quand on se prend le coin de la table, quand on, je sais pas, quand vous vous cognez ou quoi que ce soit, ça vous permet d'amortir les chocs. Et ça aussi, si on fait un parallèle émotionnel, c'est très, très, très parlant. D'accord? On peut parler de choc physique, mais on peut parler aussi de choc émotionnel. Eh oui. Donc, on va parler de toutes les réserves aussi énergétiques du corps pour bien faire la différence entre tous et que vous ayez conscience et que votre point de vue surtout s'élargisse vis-à-vis de tout ça. Le glucose est aussi une réserve énergétique du corps qui, lui, peut être fragmenté plus vite que la graisse. Donc, c'est-à-dire que si d'un coup, il y a un Doberman qui vous court après pour vous croquer, là, quand vous allez commencer à courir à fond la caisse, ça va être la réserve glucidique, la réserve de glucose qui va être sollicitée davantage que la réserve de graisse qui, elle, met plus de temps à se mettre en route. C'est comme si le glucose était un peu le moteur essence et la réserve de graisse, ça serait davantage le moteur diesel. La glycogène, donc pardon, le glycogène, je mange mes mots souvent. Ça, c'est rigolo aussi, je mange mes mots. Le glycogène, c'est la réserve de sucre qui se trouve dans le foie et les muscles aussi. Elle représente environ 2800 calories, c'est environ 500 grammes stockés dans ces zones-là du corps. Et en fait, celle-ci, c'est une réserve d'urgence. C'est vraiment le cas de ce fameux Doberman, vous voyez. Voilà, c'est la réserve d'urgence que le corps met à disposition tout le temps. Ensuite, notre deuxième réserve, c'est au niveau de la graisse abdominale. Alors elle se trouve au niveau du ventre, évidemment, autour des organes.
Et, et celle-ci, en fait, si elle est trop présente, si la graisse abdominale, elle peut venir, en fait, par rapport au stock qui se fait dans cette zone, venir perturber même la fonction des organes. Et la graisse abdominale, il faut savoir aussi que ça va perturber l'homéostasie du corps, donc son équilibre en termes de facteurs inflammatoires. Ça va créer davantage de substances inflammatoires parce que vous êtes proche des organes vitaux et que du coup, il y a un système de protection aussi qui se met en place, mais surtout un système de cercle vicieux malheureusement qui se met en place avec ce type de graisse et ce type en fait de réserve qui se trouve autour des organes et ce qu'on appelle la graisse abdominale. Ensuite, on a la graisse sous-cutanée. C'est la graisse qu'on retrouve un peu partout. On verra aussi tout à l'heure qu'il existe 2 types de graisse, la graisse blanche et la graisse brune. Et enfin, la 3e réserve d'énergie du corps, ce sont les protéines et qui composent, notamment nos muscles. La graisse, c'est intéressant aussi d'observer ça parce qu'elle n'a pas que la fonction de stockage, elle a aussi la fonction d'envelopper les gaines et les fibres nerveuses pour que le message et le passage de l'information soient transmis au plus vite. Voilà, et que nous ayons en fait les pensées et les actions adéquates. Elle est indispensable pour ça. C'est pour ça que quand j'étais infirmière en pédopsychiatrie, qu'on avait des patientes anorexiques, il y avait une capacité de réponse et d'action, par rapport aux gestes de la vie quotidienne ou même, en fait, on se met en danger même physiologiquement, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable quand on est dans ce type de pathologie et de maladie à se protéger, hein, clairement. On est, vraiment dans un état de détresse, émotionnelle, mentale, physique extrême. Mais aussi, c'est très, très, très parlant justement de se retrouver, enfin, d'observer en fait cet état aussi de détresse physiologique tout simplement. C'est vraiment le corps, il ne répond plus. Il n'y a plus rien qui fonctionne normalement. Voilà, donc ça c'était important aussi, je pense, de se rendre compte de cette fonction, envelopper les gaines et les fibres nerveuses, que le message nerveux soit transmis au plus vite pour qu'on ait les pensées, les actions adéquates. Au niveau, en fait, de la sécrétion des hormones, il faut savoir que la graisse, c'est aussi pour ça que c'est de plus en plus souvent appelé un organe, elle sécrète énormément d'hormones. Ici, je vais en parler d'une parce que en un épisode, c'est déjà bien. Euh, Sinon, on va y passer 3 heures, voire même plus, je suppose, parce que les études sur la graisse continuent de nous surprendre de jour en jour. Mais on va parler ici de l'hormone de la leptine. Elle est sécrétée par la graisse pour délivrer le message de sensation de satiété. Celle-là, tout le monde la veut, tout le monde la veut, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup disent euh, qu'ils ne reconnaissent plus, en fait, beaucoup de clientes que je croise et qui viennent me voir en consultation me disent qu'elles n'arrivent plus, en fait, à cerner et à reconnaître cette sensation de satiété et que du coup, c'est pour ça aussi qu'elles transforment leur repas en véritable repas de fête, hein, des fois. Donc, il faut savoir que l'hormone de la leptine, elle informe le cerveau de la quantité d'énergie qui est emmagasinée. Les cellules graisseuses fabriquent la leptine en quantité proportionnellement aux graisses qui sont en réserve. Donc, vous allez me dire, mais c'est génial, ça veut dire que si j'ai beaucoup de graisse, je vais sécréter beaucoup de leptine qui va me donner envie d'arrêter de manger. Ça serait la logique qui devrait s'appliquer normalement et je suis tout à fait d'accord même avec vous et cette idée, sauf que au plus il y a de graisse, au plus il va y avoir de sécrétion de leptine, mais en cas d'obésité, l'obésité crée très très souvent de l'inflammation dans le corps et l'inflammation vient inhiber et vient même perturber en fait l'action de toutes les hormones. Donc, c'est pour ça qu'on peut ne plus sentir cette sensation de satiété, parce que justement, cet état inflammatoire qui peut être créé et par le stress et par l'obésité et par plein d'autres facteurs, hein, cet état inflammatoire vient vraiment créer cette résistance à la leptine. Donc, c'est-à-dire que l'hormone ne fait plus son travail correctement. On entend très souvent parler de la résistance à l'insuline, donc que l'insuline ne peut plus faire non plus son travail correctement.
Mais c'est pareil, il y a aussi une résistance à la leptine qui se crée à cause du surpoids et même de l'obésité. Ce qui fait que justement, les gens gardent toujours un très très grand appétit. Cette hormone, juste pour votre information aussi, et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doivent le savoir, elle agit environ 20 minutes après la première fois que vous êtes en train de manger, quoi, par rapport au repas que vous commencez. Elle agit 20 minutes après que vous ayez commencé à manger. Je voulais vous parler aussi, je vais faire un petit point rapide, hein, en fait, donc la leptine, c'est l'hormone qui permet justement de dire: «Stop, j'ai plus faim», mais la ghréline, c'est l'hormone qui déclenche l'appétit. Bon, je vous fais un petit topo rapide quand même sur ça et ensuite, dans les intestins aussi, on produit une hormone qui inhibe l'appétit et qui fait perdre même du poids, en particulier de la graisse abdominale. Elle s'appellerait la GLP-1. Hem donc notre tube digestif et notre cerveau, communiquent en permanence, d'accord? Alors il y en a qui disent qu'ils communiquent par le nerf vague, d'autres par le microbiote, d'autres par le sang, enfin bon, voilà, heu, par les neurones et cetera. OK, bon, je pense qu'on est encore, heu, pas au bout de toutes nos surprises par rapport à ce que le corps est capable de faire. Donc on sait que notre, 1er cerveau, qui est le cerveau au niveau de l'encéphale de la tête, communique avec notre deuxième cerveau, qui est le ventre. Le système nerveux intestinal communique avec le système nerveux central. Votre bonne santé intestinale, est primordiale justement pour la sécrétion, par exemple, de cette hormone et de bien d'autres et de l'équilibre, en fait, de votre santé. Le microbiote intestinal, c'est un peu comme, finalement notre pharmacie interne. C'est exactement la même chose. Je rebranche, hop, ça. Donc oui, c'est hyper important de prendre conscience, d'éduquer en fait, vos clients, vos patients à choisir consciemment leur aliment, leur alimentation, en se connectant aux besoins internes du corps, qui sont propres à chacun parce qu'encore une fois, on peut pas rentrer dans le moule de ce régime alimentaire, il est super pour telle personne, donc du coup, il va marcher sur moi. Non, pas du tout, on sait pas du tout comment ça marche, mais prendre soin de sa santé intestinale, aujourd'hui, il existe plein de méthodes pour en prendre soin, notamment d'aller voir et de consulter une naturopathe, notamment aussi de pratiquer et de se faire à chaque changement de saison, par exemple, une hydrothérapie du côlon, une irrigation du côlon. Voilà, c'est vraiment comme une hygiène en fait de vie. Et vraiment se connecter à sa boussole intérieure, chose qu'on voit beaucoup dans notre programme Cœur de Révolution, vous ramène à être conscient de ce que vous mettez dans votre bouche et c'est vraiment un acte d'amour envers soi-même que de consommer des aliments, qui potentialiseront en fait notre santé. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il existe 2 types de graisse corporelle. Il existe la graisse brune et la graisse blanche. Donc la graisse blanche, c'est celle qui se situe un peu partout en sous-cutané, voilà, au niveau du corps. En excès, elle serait néfaste donc pour la santé, vous l'avez compris, avec toute cette génération d'inflammation dans le corps due à un excès de sécrétion d'hormones, par exemple, et pas que, évidemment. Elle a pour fonction, cette graisse blanche, que le stockage. Elle déstocke les réserves seulement lorsque les réserves glucidiques sont épuisées. Donc, quand vous avez épuisé votre stock d'urgence dont on parlait, c'est là, en fait, sur un effort long terme, qu'elle va être déstockée. Contrairement à la graisse brune, il y a beaucoup, beaucoup d'études en ce moment qui s'intéressent justement à ce type de graisse parce que ça serait vraiment un allié santé. Elle est présente dans le corps dès la naissance et elle, particulièrement, elle a un potentiel énergétique de folie qui permet de brûler énormément de réserves de calories et de nutriments en fait pour le corps. Pourquoi? Parce qu'elle servirait à produire de la chaleur. On doit toujours rester à température à 37 degrés à l'intérieur. Donc cette fonction demande énormément d'énergie au corps et donc de brûler beaucoup d'énergie. Si vous voulez un gros tips pour la stimuler, c'est juste, et il est tout simple, s'exposer plus régulièrement au froid. Et j'y viendrai sur les tips un peu plus tard dans cet enregistrement. On y revient tout à l'heure. Je voulais aborder aussi le point avec vous. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes par rapport à la graisse? Clairement, oui.
parce que c'est une question de sécrétion hormonale. Les femmes auront tendance à prendre de la graisse au niveau des hanches, des fesses. C'est vraiment une grande généralité, là, ce que je suis en train de dire. C'est encore une fois, ça dépend des sécrétions des hormones. Et les hommes plutôt au niveau du ventre. À la ménopause, par contre, une femme prend du poids au niveau du ventre parce qu'il y a une diminution de la production des œstrogènes qui conduit à fabriquer de la graisse au niveau du ventre. Cette diminution de production d'œstrogènes conduit aussi à ralentir le métabolisme et donc on brûle moins d'énergie. D'accord. Donc même si les femmes continuent de manger comme avant, elles risquent quand même de prendre du poids. C'est pour ça que même je trouve ce chemin vers la ménopause, c'est quelque chose aussi qui se prépare avec douceur, qui se prépare avec conscience. Peut-être ça sera l'objet de notre enregistrement. Mais c'est une autre belle étape de la vie d'une femme. Ensuite, justement, nos tips, on y est. Au niveau de la combustion des graisses. Évidemment, par le mouvement. On est tous d'accord, le fait d'avoir une activité physique, mais surtout une activité physique, moi, d'un coup, que j'espère que c'est pas l'image de faire du crossfit ou à la salle de sport qui vous vient, parce que c'est pas ce type d'activité physique dont je vous parle, c'est plutôt des activités physiques sur du long terme, c'est-à-dire bouger, marcher, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, s'arrêter à la bouche de métro avant la précédente au lieu de s'arrêter à celle qui est juste à côté de notre trajet où on devait aller, où on devait se rendre. Vous avez aussi des tout petits tips si vous travaillez plutôt assis ou dans votre voiture, etc. Contractez régulièrement, par exemple, les muscles des fesses. Essayez de vous lever et de bouger toutes les heures. Ça, c'est juste même, ça devrait être un axe de prévention santé au travail, de tout refaire circuler et de se mettre un peu en mouvement toutes les heures. Évidemment, l'exposition au froid, c'est-à-dire juste même 17 degrés, c'est pas non plus le froid polaire, d'accord? Juste 2 heures par jour, les bras nus et short. Il y a une étude qui montre que les personnes perdent en moyenne 1 kilo de graisse en 6 semaines, juste en s'exposant au froid. Moi, je vous donne des tips de feignants ici, hein, pour lâcher le poids. Donc, vous voyez, c'est vraiment dingue ce que cette graisse brune peut faire pour le corps, en tout cas pour le corps de l'occidental d'aujourd'hui, parce qu'avant, quand on était à l'ère de la préhistoire, où on n'avait pas de quoi se chauffer à part le feu dans la grotte, voilà, c'était encore une autre histoire. Se rincer à l'eau froide aussi, ça peut stimuler cette zone du corps qui est la graisse brune. Une fois que vous avez fini votre douche, vous prenez votre courage de main, vous respirez profondément parce que grâce à la respiration, on peut vraiment accueillir cette sensation de froid beaucoup plus en légèreté, en douceur que si on se contracte comme ça et qu'on respire plus du tout. Donc se rincer à l'eau froide, baisser le chauffage, donc et sans mettre de pull, faites du sport plutôt en extérieur qu'en salle pour justement être confronté au froid. Et puis de toute façon, c'est très bon pour la santé, hein, tout simplement que votre corps s'adapte en fonction des saisons. Un autre tips aussi important, c'est commencer toujours par la protéine quand vous mangez. Peu importe le repas que vous entamez, commencez toujours par la protéine. Ça permettra au corps de sécréter aussi moins d'insuline dans le sang et justement aussi d'avoir cette sensation de satiété peut-être un peu plus franche et plus rapidement aussi. Très important de commencer par la protéine. Le sommeil, ne pas dormir assez, donne faim. Une étude montre que les personnes faisant des petites nuits d'environ 5 heures prennent plus de poids que quelqu'un qui dort 7 ou 8 heures. Donc, voilà, si par contre, ça c'est encore une généralité, il y a des personnes qui dorment 5 heures et qui sont en pleine forme et qui ne sont pas en surpoids et ne souffrent pas de problèmes de santé, c'est OK. Mais c'est juste, voilà, prendre conscience que si effectivement vous dormez peu, que vous êtes stressé, tout ça, voilà, c'est toujours à remettre dans le contexte évidemment en fonction de votre hygiène de vie. Je voulais aussi rebondir rapidement sur l'importance du petit déjeuner au niveau des conseils parce qu'on parle souvent de jeûne intermittent aujourd'hui et le jeûne intermittent,
on, on saute très souvent, en tant qu'occidental, davantage le petit déjeuner que le repas du soir, là où on va se retrouver en famille et où on va pouvoir partager, échanger autour du repas. Sauf que nous sommes physiologiquement programmés pour manger le matin. En plus, à cet horaire, avant 9h30, il y a une décharge importante de l'enzyme de la lipase qui vient justement digérer le gras, d'accord? Des études ont été menées aussi où il a été démontré que de prendre un petit déjeuner, c'est un excellent déclencheur de l'horloge interne, pardon, au niveau des organes, et même en médecine traditionnelle chinoise, pendant les 2 années de cursus que j'ai suivi, c'est vraiment le repas moteur de la journée qui permet d'enclencher justement, comme ça vient d'être dit, l'énergie dans tout le corps. L'heure idéale serait en fonction évidemment de l'endroit où vous vivez, hein, c'est toujours de manger avant 9h30. La graisse brune aussi serait davantage active le matin, ce qui augmente la combustion, toujours énergétique du corps. Et pour terminer cet enregistrement, je voulais vous parler des régimes draconiens. Les régimes draconiens, les régimes restrictifs, les régimes frustrants, les régimes qui vous demandent de vous juger en permanence, en fait, parce que de toute façon, on rentre dans un cercle vicieux, on n'y arrive pas, et il y a une reprise de poids derrière, etc. Donc, selon une étude de l'Université de Melbourne, sur une expérience menée sur 50 personnes en surpoids ou obèses, ça a été calculé le taux de leptine avant le régime draconien de 10 semaines. En moyenne, les participants ont perdu 13 kilos en 10 semaines avec ce fameux régime draconien. Il a donc été observé à la fin de cette étude que le taux de leptine, donc je rappelle, la leptine, c'est l'hormone qui vous permet de ressentir cette sensation de satiété, le taux de leptine et d'insuline avait baissé, mais pas le taux de ghréline. Et le taux de ghréline, on y revient aussi, la ghréline, c'est l'hormone qui vous permet de connecter à la faim. D'accord ? Au contraire, l'hormone de ghréline a augmenté. Vous vous rendez compte, vous faites un régime ultra draconien, restrictif, hypocalorique, où vous mangez très peu. Donc, évidemment, la sensation de satiété, ok, enfin, vous luttez contre en fait la faim en permanence, tout simplement, hein, quand vous menez un régime draconien comme ça. Et en plus, à la fin de cette étude, le taux de leptine, celle qui vous coupe la faim, il est diminué, mais le taux de celui qui vous donne la faim, il est augmenté. Donc déjà, voilà le premier danger. Le pire, c'est que cette étude montre que la perturbation hormonale causée par ce genre de régime extrême peut être irréversible, d'où l'effet yo-yo une fois le régime terminé, la reprise de poids, puisque le taux de ghréline, lui, il est au plafond, et que lui, par contre, il a été augmenté. Donc, vous influencez votre système hormonal avec des changements radicaux et des régimes ultra draconiens. Et ce bouleversement hormonal que vous faites vivre à votre corps, parfois, vous ne vous pouvez pas faire machine arrière. Donc, en plus, comme je vous disais, le régime draconien, vous rentrez dans un système déjà de perturbation hormonale, mais en plus de perturbation émotionnelle et d'estime de vous-même, de confiance en vous et d'amour de vous-même. Parce que vous ne tiendrez pas sur la durée. Une fois que le poids il a été perdu, vous arrêterez et vous reprendrez une vie normale. Et c'est ce qui nous est arrivé à tous. J'ai moi-même fait des régimes ultra draconiens et j'ai toujours repris du poids, voire même plus. Donc, s'il vous plaît, s'il y a bien quelque chose sur lequel il faut sensibiliser les gens autour de vous aujourd'hui, c'est que chaque personne est unique et que les régimes restrictifs ne servent à rien à partir du moment où vous n'avez pas réglé ce qui se passe à l'intérieur de vous, à partir du moment où vous n'avez pas reconnecté à ce qui se passe au niveau de votre sphère émotionnelle. Si vous n'avez pas reconnecté à vos réels besoins internes, ça ne se verra pas à l'extérieur, le changement. Et puis même si vous vous faites du mal, si vous vous faites endurer des épreuves comme ce type de régime draconien, c'est encore une fois rentrer dans le cercle vicieux de le non-respect et le non-amour de soi-même. Et toujours entretenir ça, ce qui vous met toujours plus bas que terre parce que vous allez vous juger, parce que vous n'allez pas y arriver, parce que vous n'êtes pas capable, parce que si, parce que là, parce que vous n'êtes pas beau, pas belle, machin. Non au régime draconien.
et oui, juste à la compréhension de comment fonctionne notre corps. Ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, pour rejoindre les programmes Curve Révolution, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels, pour les thérapeutes, ou pour vous abonner tout simplement à notre newsletter et recevoir toutes les infos, tips, astuces, conseils concernant les kilos émotionnels, n'hésitez pas à cliquer sous le lien sous le podcast et à nous rejoindre. Belle journée à tous.